Amis téléspectateurs de Canaux TV, bonjour et bienvenue à votre tranche réservée au Focus. Ce jour, nous allons parler d'un événement assez important qu'organise la Congrégation baptiste camerounaise Église MEDA. Il faut dire que c'est la mission d'évangélisation et de la délivrance des âmes. Pour savoir davantage qu'est-ce qui est caché derrière ces grands événements, et également, il faut dire que c'est la Convention internationale de la gloire. Baptiser, c'est encore possible. Nous allons accueillir le leader de ce ministère qui est tout simplement le prophète Aaron M. Renengo qui est sur le plateau. Bonjour prophète. Bonjour Annette, bonjour à tous qui nous suivent, qui nous voient de loin, de près. Que le Seigneur les bénisse, les comble, les enrichit au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas déjà si le spot est prêt parce que je voudrais, avant de poursuivre déjà, essayer de demander déjà à la technique de pouvoir nous lancer le spot, la bande-annonce qui parle de cette grande croisade, un événement qui va mobiliser comme ça les populations de la cité capitale, un événement qui va également mobiliser les serviteurs de l'Éternel du Cameroun et même hors, qui viendront pour pouvoir édifier le peuple du Cameroun. On va regarder un peu cette bande-annonce. De retour sur le plateau, tous nos excuses chers téléspectateurs. On n'a pas eu la bande-annonce, certainement, ça sera dans nos prochaines émissions. Et nous sommes tous sur le plateau avec le prophète Aaron. Prophète Aaron, on parle de la 6e Convention internationale de la gloire. Lorsqu'on parle de la 6e, ça veut dire que les autres éditions sont passées. Est-ce qu'on peut avoir déjà un souvenir déjà par rapport aux éditions passées? Exactement, nous avons eu beaucoup de souvenirs, c'est le 6e. Sachant qu'il y a le premier, deuxième, troisième, et aujourd'hui nous sommes au 6e Convention internationale de gloire. Dans le temps passé, Dieu a fait beaucoup de choses, des choses extraordinaires. Le Seigneur a guéri les gens. Je ne peux pas compter le nombre de gens qui ont été guéris, les gens qui ont été libérés, les gens qui ont vomi des choses extraordinaires, les gens qui ils ont vomi. Il y a des gens, les sorciers sont venus et consciemment ils ont confessé et ils sont libérés. Les crapauds ont quitté le corps des gens, sont tombés physiquement. Nous avons vu beaucoup de miracles de guérison. Nous avons pu enregistrer beaucoup de centaines de témoignages par rapport à cette convention internationale de gloire. Et nous avons eu que ce qui est très pointillant et ce qui est marquant dans tous ces programmes. À chaque programme qu'on fait cette convention, il y a des âmes qui sont sauvées et il y a des âmes qui sont baptisées. Voilà la chose la plus extraordinaire qui a marqué cette convention spéciale, c'est que les âmes sont sauvées et chaque programme que nous organisons, nous baptisons des gens et les gens sont libérés, les gens sont délivrés et le royaume de Dieu avance. Voilà, c'est une particularité de cette convention. Ok, les éditions qui sont passées, il y a eu tellement de témoignages qui ont été enregistrés, tellement de vies qui ont été restaurées pendant ce moment. On parle de la 6e, mais on dit que ça démarre, c'est quel jour exactement? Exactement, ça commence le 27 novembre, c'est-à-dire dans 2-3 semaines, nous allons démarrer la grande cérémonie d'ouverture, le 27 novembre, et jusqu'au 2 décembre de cette année. Et ça serait très grave du côté de liberté de l'Église MEDA. Donc, du 27 au 2, ça fait 5 jours. Exactement. Ça fait 5 jours d'après le Seigneur. Ouais. Et les 5 jours là seront meublés comment? Voilà, le premier jour, ça serait mardi, le 27, ça serait une grande cérémonie d'ouverture. Nous avons l'Église MEDA organise déjà, il y a des femmes, les mamans de l'Église MEDA qui vont se présenter, il y a les enfants, les écodimes qui vont se présenter, il y aura différents groupes qui vont se présenter, nous avons des artistes qui seront là, des artistes invités. Nous avons aussi des personnes qui vont faire des sketchs, des mises en scène, beaucoup d'autres choses. C'est des cérémonies d'ouverture. Et ça serait couronné avec un moment de puissance, de prédication, de guérison, croisade, de guérison, délivrance, miracle. Donc, ce premier jour, ça serait un jour du venez voir.
Donc ça serait très fort et ça serait très puissant. Cette année, le Seigneur m'a dit spécialement, c'est un jour glorieux et de miracles extraordinaires. Oui, c'est vrai qu'on a parlé du premier jour, mais j'aimerais savoir, dans les autres jours, c'est la croisade en soirée ou bien il y a plusieurs sessions? Non, en soirée, nous avons seulement en soirée, tous les soirs à partir de 17h, 21h, la croisade commence. Il y aura des méga louanges extraordinaires. Nous avons des invités, maestro, nous avons les groupes fils d'Azaf, les fils du Père. Nous avons aussi le prophète Nzoku, c'est des artistes. Nous avons aussi certains servants de Dieu qui nous viennent de loin, de Garoua, à savoir la servante de Dieu, le pasteur Grâce de Gloire, qui est ma fille, qui chante aussi très bien et qui est une servante de l'Éternel, que Dieu utilise aussi puissamment. Donc, pendant ces jours de mardi jusqu'à samedi, tous les soirs, ça serait très fort à partir de 17h. Ok, on va parler un peu du thème de la croisade. On dit, je dois fêter. Pourquoi ce thème? Pourquoi pas la délivrance? Pourquoi pas chasser les esprits de la sorcellerie? Mais pourquoi ce thème, je dois fêter? Exactement, Alette, c'est une question vraiment très pertinente et très importante parce que je dois fêter. Rappelons que quand j'étais à l'étranger, depuis tous ces derniers temps, j'avais beaucoup voyagé. Et il plaît à Dieu que depuis 2 mois, je suis sur place, je ne bouge pas, juste par rapport pour organiser ce programme. Parce que le Seigneur m'a parlé quand j'étais à Kinshasa, au Congo, dans une conférence qu'on m'a invité. Le Seigneur m'a parlé que depuis longtemps, mon peuple veut célébrer et il n'arrive pas à fêter. Alors rentre donc au pays, tu vas organiser une fête afin que mon peuple puisse célébrer. Nous avons vu beaucoup de gens sont dans les blocages, dans les souffrances, n'arrivent pas à célébrer. Il y a des gens qui partent demander la main dans les familles. Au lieu de rentrer maintenant, prendre maintenant la liste avec la liste pour aller doter, ils ne dotent plus jamais. Quand ils viennent, le mariage se sépare, mariage fini. Quand ils viennent, c'est la séparation, c'est des badans dans la maison, il n'y a plus l'entente, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. Les gens sont dans les soucis et ils n'arrivent pas à célébrer le mariage. Ils n'arrivent pas à célébrer parce que dans la famille, la sorcellerie a opposé, parce que dans la famille, l'ennemi a opposé, a dit que tu ne te marieras pas, tu ne te célébreras pas. Il y a des gens, depuis des années, ils ont prié, ils ont fait des prières, ils n'arrivent pas à atteindre cette dimension pour célébrer. Ils disent pourquoi? Chaque année, ils disent que cette année, je vais célébrer, cette année, je vais célébrer, je vais fêter. Ils n'ont jamais fêté. Il y a des gens qui ont oublié la joie. Il y a des gens qui ont oublié de rire. Il y a des gens qui ont oublié, ils sont toujours dans les deuils, ils sont toujours dans les dettes, ils ont oublié l'allégresse, ils ont oublié de chanter un nouveau cantique, ils ont oublié la joie. Alors le Seigneur m'a dit de ramener ce peuple afin qu'il puisse célébrer, afin qu'il puisse se réjouir, afin qu'il être dans l'honneur et dans la joie. Voilà pourquoi ce thème a été donné. Le Seigneur m'a dit c'est le temps pour que ce qui est impossible puisse être possible, parce que cette convention, c'est une convention baptisée, c'est encore possible. Donc, je dois fêter, ça veut dire tout simplement dire je suis dans la joie. Je dois entrer dans la joie, je dois fêter, je dois être dans la célébration, je dois célébrer et je dois me réjouir, je dois être dans la joie, dans la réjouissance. David a dit quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas chanter un cantique nouveau à l'Éternel sur une terre desséchée, sur une terre de détresse. Alors nous avons vu beaucoup de gens dans la détresse, dans la solitude, dans la désolation, dans l'angoisse, dans le trouble, dans le désarroi. Et nous voulons que les gens puissent revenir pour célébrer, pour fêter, pour être dans la joie. On ne doit pas servir le Seigneur pour être dans le malheur, mais on doit célébrer, servir le Seigneur pour être dans la joie et dans la célébration. Ok, on doit servir le Seigneur pour être dans la joie et bien sûr dans la célébration. On revient encore sur les articulations du journée. On parle, je vais m'attarder plus sur dimanche, parce que dimanche, c'est en 2 temps. Ouais. C'est reparti comment? Dimanche, nous avons dimanche le 2, c'est déjà d'abord le matin. Oui. Nous avons un programme qui va commencer le matin à 9h30, précisément à l'église Méda. Nous avons un programme qui commence le culte normal du dimanche, c'est à partir de 9h30 et à midi 13h, tout est déjà fini. Et nous préparons donc maintenant le concert du soir.
Parce que dans la soirée, c'est là où tous ces grands artistes, le premier jour, mardi, et le dernier jour, c'est là où tous ces grands artistes viendront prester. Donc il y a des gens qui viendront que je préfère vraiment garder. Il y a le prophète Nzoko qui va vraiment prester, qui est déjà bel et bien là. Il y a Voyager qui est de retour, qui est là. Nous avons la servante de Dieu, Grâce, qui nous vient de Garoua, qui va prester. Nous avons Maestro, c'est un homme, c'est un jeune qui vient de la Centrafrique, qui preste vraiment, que le Seigneur utilise grandement et puissamment. Et nous avons aussi les fils du Père qui va venir chanter. Nous avons beaucoup des artistes qui viendront prester, qui viendront chanter, qui viendront célébrer. Il y a des artistes aussi que je garde en surprise. Donc vraiment, quand les peuples viendront ce jour-là, ça serait très merveilleux dans la soirée. Et après avoir fini le concert, ça serait la consécration. Quelles sont les modalités par rapport pour assister au concert? Ah non, il n'y a pas de modalité, c'est libre, c'est gratuit. Tout le monde est invité, toute la population de Yaoundé, quel qu'en soit là où tu es, là où tu restes. J'invite tout le peuple de Camerounais, quelle qu'en soit ta race, ta nationalité, ta forme, ta taille, quelle qu'en soit ta couleur. Tu es invité de recevoir ton miracle parce que ça serait un jour impeccable, un jour d'impactation, un jour de guérison, de délivrance, de miracle, parce que je connais tout ce qui va se passer là-bas avec des grands orateurs. Oui, on va prendre le lieu, c'est situé où, l'église Méda? L'église Méda se situe du côté de Petit Marché Mimboman. Petit Marché Mimboman, le route école à 200 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Tu vas voir après les Grillons, école Les Grillons, tu vas voir Auberge et Palace. Auberge Palace, c'est en face, l'église est en face d'Auberge et Palace. D'ailleurs, vous aurez des banderoles, tout est là situé pour vous orienter les gens dans ce méga programme. Vous rappelez les jours, Je rappelle déjà que c'est déjà à partir de 17h, le mardi le jour 27. même, oui, le mardi 27. Mardi 27, c'est déjà à partir de 17h, cérémonie d'ouverture. Mercredi 17h, jeudi 17h, vendredi 17h, samedi 17h. Et dimanche, ça serait en matinée et en soirée. Et sans avoir oublié qu'il y a des orateurs calibres qui sont venus. Et c'est des hommes puissants que Dieu utilise puissamment. Nous avons le bishop Ngos avec sa femme qui seront là, le couple prophétique, Suzanne et Makon Ngos. C'est des hommes qui ont fait des preuves, qui seront aussi là, qui vont bénir le peuple de Dieu pendant ces jours. Nous avons aussi l'apôtre Bienvenu qui nous vient de Congo, Brazzaville. C'est un homme que je rappelle que c'est un homme qui m'a reçu spécialement. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Il contient plus de 1000 églises et 1000 brebis que le Seigneur utilise puissamment et grandement. C'est un homme que Dieu utilise dans les miracles, dans les prophéties. C'est un homme que j'ai vu ses preuves, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu de mes propres yeux, puisqu'il m'a invité, j'étais là-bas, et c'était merveilleux. Il sera bel et bien là, il est en train de se préparer avec ses délégations pour être là dans ce programme. Nous avons aussi l'apôtre Roger Tchassa, qui sera là, parce que c'est un homme que Dieu utilise, et dans le programme passé, dans la convention passée, il était là, et Dieu l'a utilisé puissamment pour libérer le peuple, pour restaurer le peuple, pour délivrer le peuple. Il y a aussi ma belle qui sera là, qui sera la prophétesse Françoise Denegou qui sera là, qui va bénir le peuple de Dieu et que Dieu utilise puissamment dans des messages, dans des guérisons, dans la prière. Et nous avons aussi ma fille qui vient de Garoua, pasteur Grâce de Gloire, que Dieu utilise puissamment, qu'elle sera là pour bénir le peuple de Dieu. Et enfin, moi-même, je vais couronner ce programme avec des prophéties authentiques de guérison, de miracle. Ok, avec vous, on va prendre les numéros de contact pour ceux qui aimeraient peut-être appeler et puis se rendre dans votre église. Voilà, le contact, je reprends au numéro 676 55 24 81, 676 55 24 81 ou encore 696 37 46 03. 696 37 46 03. Voilà tous les numéros. Vous pouvez prendre contact et appeler. Même si vous êtes où, dès que vous êtes là, à partir de Terminus Mimboman, appelez là, on va vous indiquer et on va vous orienter. D'ailleurs, là, vous aurez déjà tous les banderoles qui sont positionnés là pour orienter les gens jusqu'au lieu dit du programme de la Convention internationale de la gloire. Ok, on va vous laisser l'opportunité d'adresser un dernier mot aux téléspectateurs qui vous regardent. Je lance un appel à tout le peuple, ça fait très longtemps
tout le peuple qui vit dans des blocages, qui n'ont jamais célébré, qui ont eu des problèmes de célébration. Tu sais le Seigneur depuis des années, tu n'as jamais célébré, tu veux le mariage. Chaque année tu dis je vais célébrer, tu veux me marier, tu ne t'es jamais marié, tu es dans les souffrances, tu es dans les problèmes, tu veux entrer dans ta gloire, tu ne vis pas, tu es dans toujours les dettes, tu es toujours dans le lien, tu es dans le célibat, tu es dans l'obstacle, tu es dans le scandale. J'appelle, je lance cet appel à toute population, tout peuple, de quel qu'en soit l'endroit, même si tu es un étranger, prends un billet d'avion, rapidement tu descends à partir de 27 novembre. Ça va bader, ça va déménager, ça va être grave de ce côté là-bas. La Bible déclare qu'on a invité Jésus dans une fête. Pendant la fête, c'est pendant la fête que beaucoup de choses se passent. Alors, cette fête a été organisée afin que tous ceux qui n'ont jamais fêté, célébré, puissent célébrer et puissent glorifier le nom du Seigneur. J'invite tout le monde, tous les côtés, hommes, femmes, quel qu'en soit, tu es à Douala, tu es à Yaoundé, tu es à Bafoussam, tu es en Afrique, tu es en Europe, tu peux prendre rapidement un billet, tu peux descendre rapidement de côté de Yaoundé. Ça se passe ici à Yaoundé. Dès que tu es à Yaoundé, appelle ce numéro qui s'affiche et on va t'orienter. Tu viendras dans ce programme. Le Seigneur va te libérer et tu vas entrer dans la célébration. Merci encore, prophète Aaron, parce que là, c'est vrai, on nous fait la signe que nous sommes arrivés au thème. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Alette. Que le Seigneur vous bénisse. Merci également aux téléspectateurs qui étaient connectés comme ça sur Canody TV, la télévision qui vous fait rêver. Le rendez-vous, c'est à partir du 27 novembre, du côté de la Médard. L'église est tout simplement située de ce côté-là. Vous rendez pour un grand moment, une convention, la 6e édition du jour avec le prophète Aaron M. Renengo. Chers téléspectateurs, nous allons tout simplement mettre la clé sur le passant et vous souhaitez bon suite de programme sur Canody TV, la télévision qui vous fait rêver.